Blablabla à la famille. Ce sont deux mondes qui ne se connaissent guère mais se côtoient de manière régulière. D'un côté, vous avez l'hôpital, de l'autre, les voyageurs. Deux univers qui, depuis 2015, travaillent de concert. Cette rencontre a été imaginée par un homme, Georges Pichereau, et mise en musique par les équipes des médiateurs des Forges, de la DGVC et du CHU nantais. L'idée de l'ancien chef du service pédiatrique de l'hôpital de Nantes était simple, créer un outil de découverte qui permette à chacun de connaître l'autre, dans ses lieux de vie et de travail, dans ses contraintes et ses habitudes, toujours dans le respect et l'accompagnement des malades et des familles pendant la maladie. De cet objectif est né un guide du voyageur et du soignant. Construit avec les voyageurs et les personnels de santé, ce livret est surtout un prétexte à l'échange en direct, comme en cette matinée du 20 février où Fiona Furo et Célia Guérin ont organisé un aparté sur l'aire d'accueil de Saint-Herblain, un rendez-vous où l'on discute autour d'un café, l'occasion de prendre des nouvelles, de voir ce qui va ou ce qui ne va pas, de s'informer sur de nouveaux dispositifs comme justement le guide du voyageur et du soignant. Michto y était et vous y emmène, vous êtes bien sur JetFM ou sur la chaîne de Michto. Installez-vous confortablement, ça commence maintenant. Bon, allez, on enjambe la poubelle et la cafetière. Et c'est parti. Disons que c'est une vieille machine, elle broute un peu. Sans tonnelle, hein. Bah, c'est un peu compliqué de faire rentrer 3 personnes et une tonnelle dans un kangou. Tu vois, des petits bitoniaux, il y en a plein partout. Alors tu parles de petits bitoniaux, Célia, mais en fait tu fais quoi là? Je monte la table pour l'aparté. Je suis Célia Guérin, je suis médiatrice en santé aux Forges. Ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans je pense, qu'on a développé la médiation en santé suite à une sollicitation du Programme national de médiation en santé, qui est un programme de soutien sur la pratique, surtout, de formation aux médiateurs en France, et qui était surtout destination des Roms au départ. Et ils ont voulu élargir à d'autres publics, et ils ont commencé par élargir au public gens du voyage et à rechercher des médiateurs. Et vu que nous, on faisait déjà de la médiation sociale, mais la médiation sociale, elle englobe aussi la santé, donc ils sont venus vers nous. C'est un sujet d'ailleurs assez intéressant parce que finalement, nous, on dit souvent qu'on est médiateurs sociaux en santé, parce que les deux s'imbriquent. La santé, c'est aussi l'environnement de la personne, sa vie sociale, ses relations, enfin son emploi. En gros, que la santé, c'est pas uniquement l'aspect médical. Sur le terrain, ce qui a été intéressant, c'est que ça a amené à pousser le sujet santé un peu plus loin, à se permettre de demander aux gens un peu plus d'infos quand ils commencent à parler du sujet santé. Le fait de se présenter aussi sur la santé, les gens, ils nous parlent plus de leurs problèmes de santé qu'avant. Et on en parlait il n'y a pas longtemps avec Fiona, qui est médiatrice sociale, et elle me disait que finalement la santé, ça lui permet d'avoir une autre approche aussi. Elle, de trouver des idées aussi des fois de comment aborder d'autres sujets avec les gens. On est à Saint-Herblain sur une aire d'accueil. Aujourd'hui, on est le 20 février et pour tout vous dire, ça meule quoi. Et donc du coup, il n'y a pas grand monde. Fiona, tu as fait un peu le tour des caravanes pour inviter les gens aux apartés. Ils sont plutôt sous la couette. Hein. Ah, ils sont plutôt sous la couette. Il y en a quelques-uns qui sont malades. C'est la période entre les gastro, les grippes, les rhumes. Donc il y a une personne qui est juste à côté de nous là, qui est malade. De l'autre côté de l'air, c'est pareil. Un jeune garçon qui est malade, sa maman qui est couchée au lit avec de la fièvre. Donc effectivement, ça tombe à pic, l'aparté santé. Bah tiens, il y a Sylvia qui arrive quand même, qui vient nous voir. Ah bah c'est pas grave, c'est comme ça, on débarque comme ça. Ouais, bah, on va avoir un client aujourd'hui. Bonjour madame. Tiens, tu tombes bien. On allait commencer à parler de ce truc-là, je vais te le présenter. C'est un guide qui a été fait pour faire le lien avec l'hôpital et les voyageurs. Que nous on a fait au niveau des Forges avec l'hôpital, la session de défense des droits des gens du voyage aussi. Et l'idée en fait c'est de faciliter les relations entre les voyageurs et les soignants de l'hôpital pour qu'ils se comprennent mieux. Pour que les soignants ils connaissent mieux c'est qui les voyageurs en Loire-Atlantique, quelles sont leurs réalités de vie, quelles sont les représentations qu'ils peuvent avoir sur l'hôpital. Tu sais, il y a des choses des fois qui à l'hôpital te font peur, alors comme tout un chacun, mais des fois je sais que les voyageurs par exemple sur la couleur blanc à l'hôpital, c'est une couleur qui leur rappelle les décès, donc du coup ça avait été un problème, ça avait été travaillé avec l'hôpital, maintenant il y a moins de blanc de toute façon. Et de votre côté c'est de vous redire aussi que le CHU, il y a des gens qui essayent de travailler pour améliorer l'accueil des voyageurs,
qui est un service qui existe aussi quand tu as des difficultés, que ça se passe pas bien. Et du coup, c'est un petit guide qui présente tout ça, un peu comment fonctionne l'hôpital, rappeler aussi, tu sais, à l'hôpital, des fois, quand les gens sont hospitalisés, c'est parfois compliqué. Quand vous avez un cas de santé, il y a beaucoup de gens qui débarquent. Voilà, et ça c'est le truc qui est le plus dur à gérer pour l'hôpital. Du coup, en général, t'as une vingtaine de personnes qui déboulent dans le service, c'est compliqué pour les soignants. Même s'ils commencent à avoir l'habitude maintenant, mais... Toi, t'as déjà été à l'hôpital pour des cas de santé comme ça, où vous étiez nombreux? Ouais. Ah bah oui, pour mes enfants, à chaque fois, moi, il n'y a pas de rémission. Quand c'est pour moi ou pour mon mari, tout le monde débarque. Et quand c'est pour les enfants, tout le monde débarque. Voilà. Bon, après, maintenant, ils commencent un petit peu à savoir y faire et à repérer une personne ressource parmi le groupe de personnes qui débarquent, qui peut renseigner, qui peut aider à réguler les... En général, je sais qu'il y a des gens, ils me disent, bah, on s'adapte, on attend à un endroit et on va tour à tour dans la chambre. Voilà, donc ça c'est des choses qui commencent à se faire quoi, mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. En général, les gens me disent au CHU et à l'ANEC, ça... Les relations toujours bien passé avec nous. Il n'y a pas de problème. Où on est calme, on reste calme. On parle fort un peu. Bon, ben des fois, lui baisser la voix, mais autrement, non, ça va. Ça se passe bien avec nous. Histoire de s'adapter aussi aux pratiques de chacun. Hein. Je me souviens d'une fois une dame qui m'avait dit qu'elle avait accouché, alors je sais plus si c'était à la polyclinique ou à l'Hôtel Dieu, et elle disait, c'était assez drôle, que dans sa chambre, ils étaient deux dans la chambre, et ben, il y avait une personne qui était d'origine maghrébine. Et du coup, elle disait, c'était bien parce qu'en fait, elle nous avait mis dans la même chambre, et la personne qui était d'origine maghrébine, elle fonctionne comme nous. Il y a plein de monde qui viennent la voir. Elle a dit même il lui a apporté à manger dans la chambre. Donc elle disait c'est bien en fait finalement comme ça on se dérange pas parce qu'on a tous les deux l'habitude d'avoir plein de monde. Et je trouvais l'exemple pas mal. Ouais, on amène à manger des fois. Voilà. On le fait souvent ça. C'est convivial. Ouais. Ben ouais, parce que des fois ils n'aiment pas les plats là-bas, puis ils aiment les nôtres. Alors Et puis c'est chouette, on leur ramène. Le fait que vous vous déplaciez tous en famille, qu'il y ait les enfants, que toute la famille se rassemble autour d'une personne, c'est une... comme ça. Si notre famille est malade, on est malade avec. Ouais, c'est ça. Alors donc on ne peut pas les laisser. On est tout le temps avec eux. Vous êtes très solidaires entre vous. On est solidaires. Ouais. Pour ça, il n'y a pas de problème. On est solidaires entre nous. Ouais. C'est vrai qu'effectivement ça change avec des personnes qui vont être hospitalisées ou qui vont aller passer la journée et qui sont toutes seules, qui se déplacent en taxi, qui vont pas avoir leur famille près d'elles ni leurs enfants. On a toujours le moyen d'y aller. Hein. Ouais. On est plusieurs, nous. Et puis on se connaît tous. Il y a toujours un pour nous emmener. Ouais, on se rend service entre nous. Entre les gens du voyage, tout le monde se rend service. Blablabla à la famille. Le cyclope, au sol assis. Je suis assez déçu que tu vois pas ceci. Tu sais, si toi, ici t'étais à siroter, tu sifflerais aussi. C'est facile si efface ainsi un peu les sillons que je trace si difficilement. Car pas farci, je suis assis. Debout assis, je vais pas passer ma vie à simuler qu'ici tout est sans souci. Le cyclope, au sol assis. Je suis assez déçu que tu vois pas ceci. Tu sais, si toi, ici t'étais à siroter, tu sifflerais aussi. Je vis sur du ciment, je m'endurcis. Les regards sont pas si faciles à supporter, car mon amour propre et pas sali mincit. Ma silhouette amincit. Si je tends la main, si c'est pas que pour les soucis, pour pas manquer à m'isoler. Je manque à m'isoler. Le cyclope, au sol assis. Je suis assez déçu que tu vois pas ceci. Tu sais, si toi, ici t'étais à siroter, tu sifflerais aussi. Quand on avait fait le guide, il y a un peu de témoignages au début. Il y avait des gens qu'on avait interrogés, qui nous avaient parlé justement de comment ça se passait quand ils allaient à l'hôpital. Tu vois, les gens ils disaient on laisse les gens, ce que tu dis, hein, que des fois j'aime pas les hôpitaux, mais les gens sont adorables, ils ont accepté, je reste avec mon mari, on m'a même proposé un lit de camp. Enfin, on avait recueilli des idées, des exemples de choses qui se passaient bien. Ouais. Non, mais les hôpitaux sont toujours gentils. On n'aime pas les hôpitaux parce que voilà, on n'aime pas être enfermé. Ouais, c'est ça. Autrement, on sait qu'ils sont là pour nous soigner, on les adore. Ben oui. Hein. Ouais. Même les gens, même le personnel. Le personnel, il est gentil, on est gentil avec eux. C'est bien, on arrive à s'attendre, quoi.
Quand on est malade ou qu'on va à l'hôpital, il n'y a que là qu'on peut se rétablir. Personne n'aime y rester parce qu'on a nos habitudes chez nous. Oui, puis voilà, l'hôpital, c'est aussi un peu symbole de la maladie. T'es pas bien, t'es un peu triste, t'es pas en forme. Ma première pensée, ce serait de me dire que la santé, c'est quelque chose d'assez intime, qui touche à l'être, à l'entre-soi, à la famille. Et puis finalement, en fait, les gens, assez naturellement, quand on leur entrouvre la porte, ils vont nous parler de leur santé. Mais par des biais très différents et très variés. Ça va être effectivement la maladie, le suivi par des spécialistes en hôpitaux, mais ça va être aussi, ils vont nous parler d'alimentation, la manière dont ils ont de se nourrir, la manière dont ils se sentent aussi, être et fonctionner avec les autres. Et ça fait aussi partie de la santé en fait. Si, c'est une perche en général dont on peut se servir. Parce que finalement, en reformulant, tu te rends compte que les gens, c'est aussi une invitation qui nous lance pour qu'on aille plus loin. Ils ont besoin de parler d'eux, ils ont envie. Et nous, on est aussi là pour ça, pour être à l'écoute, pour entendre. Et puis entendre qu'effectivement, non, ça va pas, j'ai pas trop le moral, je me sens fatiguée, je me sens dépassée. Ou alors tout simplement que c'est pas le jour, quoi. Ça arrive comme nous. Alors du coup, nous, on leur partage quand c'est pas le jour. Nous aussi, on peut être fatigués, on est un peu au même niveau de ce point de vue-là. Et puis, effectivement, il y a des sujets des fois qu'ils vont aborder avec nous, qu'ils vont pas forcément aborder avec les membres de leur famille. Parce que justement, c'est intime et en même temps, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de partager. De montrer qu'on est affaibli, qu'on est usé. Et peut-être qu'ils se permettent pas de dire, de poser leurs limites. Donc peut-être qu'avec nous, ils s'autorisent un peu plus à le faire. Je vois la relation comme quelque chose qui se construit à petits pas. Donc si dans un premier temps, une personne va nous partager qu'elle n'est pas forcément en forme, peut-être que le lien qu'on fera nous plus tard en tant que passerelle vers un médecin, vers tout simplement la pharmacie ou l'inviter à faire un bilan de santé par exemple, il se passera peut-être 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui est long, mais comme la relation, quoi. C'est là où effectivement la médiation sociale, elle englobe complètement la santé, et la santé, c'est un tout. Ça fait partie de tout. Blablabla à la famille. Ce petit guide, il est pas mal diffusé parce qu'on peut pas voir tous les soignants de l'hôpital, ils sont très nombreux. Donc nous, on rencontre quelques services et on explique un peu ce qu'on fait. On fait même venir des gens de l'hôpital. Parfois, on a déjà venu avec le service des urgences sur une aire d'accueil. Là, on a en projet de venir avec le service pédiatrie pour qu'ils viennent nous rencontrer. Par contre, je sais que les voyageurs, en général, me disent que eux, ils liraient pas tout le guide. En fait, il y a beaucoup de textes. Donc nous, c'est plus un prétexte pour pouvoir discuter avec eux. Ça, c'est toujours difficile de trouver, dans deux mondes qui fonctionnent pas du tout pareil, de trouver un même outil qui soit attractif. Comme quand on est chez soi, on n'a pas forcément envie de lire un truc où il y a plein de textes. Ah ben ça, la crainte de ne pas avoir de défense, c'est tout le monde. Hein. Ouais. Bah oui. On voit bien que c'est compliqué la fin de vie à chaque fois. Les relations avec l'hôpital, c'est pas facile. Ouais. Là, c'est le moment le plus dur pour nous. Hein. Bah oui. Bah oui. Ouais, Là, on sait qu'on va quitter la personne, qu'on la verra plus. Donc c'est là le moment le plus dur. Mais faut dire aussi, quand on les voit souffrir des fois, on se dit quand ils souffrent trop, on se dit il serait mieux parti. Ouais. Ben, c'est un soulagement. Ouais. Sur ce sujet, sur le sujet du soulagement, etc., est-ce que toi tu connais l'histoire de la personne de confiance et les directives anticipées ? C'est un terme dans la loi qui existe pour justement quand il y a une personne qui a des problèmes de santé très lourds, qui est par exemple en fin de vie, et tu sais qu'il ne peut pas dire qu'est-ce qu'elle veut faire. Elle ne peut pas dire si elle veut qu'on continue à la soigner, etc. Et bien en fait, il y a deux choses. Elle peut avoir écrit à l'avance ce qu'elle veut qu'on fasse quand elle se retrouve plus capable de parler. Elle peut dire moi je veux pas avoir de tuyaux, je veux pas qu'on fasse de l'acharnement, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, tu sais, c'est quand on insiste pour faire des soins. Donc ça, elle peut l'écrire, et elle peut aussi désigner une personne de confiance, c'est-à-dire dire moi je veux que ce soit telle personne qui décide pour moi. Moi je me dis que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bah oui. Donc faut toujours aider la personne à se soigner, quoi. Quand ça va bien, tout va bien. Voilà, c'est ça. C'était vachement bien. On brûle la caravane.